de la République du Chili. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence, Monsieur Emomali Rahmon, président de la République du Tadjikistan. Je prie les services de protocole d'accompagner son Excellence et j'invite son Excellence à s'adresser à l'Assemblée. Mohtaram Reis, Mohtaram Dabirikou. Excellence, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations Unies, je tiens à féliciter sincèrement tous les États membres et je leur présente mes meilleurs vœux de succès en cette occasion. Le monde d'aujourd'hui est indéniablement marqué par l'instabilité, l'imprévisibilité et une complexité croissante. Les tensions géopolitiques, les efforts visant à refaçonner les relations internationales, les conflits, les confrontations aux quatre coins du monde, auxquelles s'ajoutent de graves menaces pesant sur notre sécurité, met en péril la paix et la sécurité. Dans le même temps, les retombées des changements climatiques et des inégalités sociales croissantes freinent le développement durable de notre planète. Face à des circonstances aussi complexes et tumultueuses, le rôle de l'ONU en tant qu'enceinte de dialogue inclusif, de coopération et de promotion de la paix et de la sécurité de par le monde demeure plus important que jamais. À cet égard, nos pays devraient conjuguer leurs efforts afin de protéger ce principe en renouant pleinement avec le respect du droit international. Dans le cadre de ce processus, renforcer une coopération sur un pied d'égalité entre les petits et les grands États est également une mesure cruciale et opportune. Monsieur le Président, la stratégie de développement national du Tadjikistan à l'horizon 2030 est pleinement conforme aux objectifs de développement durable et nous sommes favorables à la pleine mise en œuvre de ce programme mondial. Hélas, les pays en développement, en particulier les pays montagneux et enclavés, sont confrontés à d'innombrables écueils et difficultés dans l'atteinte de ces objectifs. Les pays particulièrement vulnérables comprennent qu'ils doivent prendre des mesures d'envergure afin de financer leur développement durable et d'avoir davantage accès aux ressources financières. En dépit d'initiatives notables en la matière, les montants fournis par la communauté internationale en faveur du développement durable ne sont pas à la hauteur face aux besoins actuels. Cette situation nécessite une riposte opportune, l'allocation de fonds supplémentaires et la refonte du système financier international. Le Tadjikistan plaide en faveur de réformes équitables et efficaces des instruments financiers internationaux. À l'heure actuelle, nous constatons divers degrés de progrès économique entre les pays et l'influence des pays développés, des organisations internationales financières pourrait grandement contribuer à résoudre ces problèmes.
Bon nombre de pays en développement ou les moins avancés sont à la merci des retombées, des crises économiques et financières, de la pauvreté, des maladies infectieuses, y compris la COVID-19, de catastrophes naturelles et d'insécurité alimentaire. Ces pays doivent mettre en œuvre des mesures de soutien financier, notamment aux fins de l'allègement de la dette. De notre avis, l'heure est venue de prendre très au sérieux cette question. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les incidences des changements climatiques se font ressentir dans divers pays de par le monde, y compris au Tadjikistan, et entravent grandement la réalisation des objectifs de développement durable. Notre pays, dont 93% est recouvert de montagnes, s'inquiète vivement des effets délétères des changements climatiques. Les modifications du cycle hydrologique, une vague d'inondations, de sécheresse ou de graves tempêtes de poussière au fil des dernières décennies ont eu des répercussions directes sur nos ressources alimentaires, nos ressources hydriques, énergétiques et la sécurité alimentaire. Chaque année, nous essuyons des pertes matérielles et financières colossales en raison de catastrophes naturelles liées à l'eau. Hélas, ce phénomène entraîne souvent des pertes en vie humaine et la destruction d'infrastructures critiques. Les répercussions des changements climatiques et de l'élévation des températures ont accéléré la fonte des glaciers et détérioré les écosystèmes marins des océans. Je voudrais vous rappeler que le Tadjikistan a accueilli la conférence internationale de haut niveau sur la préservation des glaciers cet été à Douchanbé. Cette réunion a rassemblé la communauté internationale qui a pu ainsi discuter de toutes les questions ayant trait à la cryosphère. Soulignons que parmi les 14 000 glaciers du Tadjikistan, l'une des principales sources d'eau potable de la région, plus de 1300 ont complètement fondu. Et la cadence de la fonte de ces glaciers s'accélère. Et cela alors même que les glaciers du Tadjikistan et les autres sources hydriques représentent jusqu'à 60% des ressources hydriques de l'Asie centrale. Nous ne pouvons rester indifférents face à ces problèmes qui ont trait à l'essence de la vie humaine, telle que l'eau. Le Tadjikistan joue un rôle de premier plan dans la diplomatie de l'eau. Notre pays a adopté des mesures concrètes en coopération avec ses partenaires internationaux dans le cadre d'une initiative récente, la décennie internationale pour l'action ou pour le développement durable 2018-2028. J'appelle les États membres et les autres parties prenantes à participer activement à la prochaine manifestation du processus de l'eau de Douchanbé, à savoir la conférence internationale de haut niveau qui se tiendra au Tadjikistan l'an prochain. Cette conférence, nul doute, insufflera un nouvel élan à nos efforts conjugués dans le cadre du programme d'action pour l'eau. Nous sommes convaincus qu'il s'agira là également d'un socle robuste pour lancer les préparatifs de la conférence des Nations Unies sur l'eau à Douchanbé en 2028. Madame la Présidente, des institutions robustes et la connaissance du droit sont les prémices de sociétés stables et justes. Aujourd'hui, la communauté internationale
constate le mépris, les violations du droit international. Le droit international qui est pourtant le fondement de l'ordre, de la paix et de la stabilité de par le monde. Nous soulignons qu'il convient de respecter scrupuleusement le droit international ainsi que de régler tous les différends, les désaccords dans le cadre du droit. Bien conscient de cette réalité, le Tadjikistan propose que l'Assemblée générale envisage de proclamer une année internationale de la connaissance du droit. Nous invitons tous les États membres à se rallier à cette initiative et à renforcer la culture mondiale de transparence et de justice. Mesdames et messieurs, l'adoption rapide de technologies numériques et la bonne utilisation de l'intelligence artificielle peuvent contribuer grandement à la réalisation des objectifs de développement durable. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les États membres pour leur soutien indéfectible en faveur de la proposition du Tadjikistan d'adopter une résolution intitulée « Rôle de l'intelligence artificielle dans la création de nouvelles perspectives de développement durable en Asie centrale ». Je suis convaincue que la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 juillet de cette année constituera un instrument clé aux fins de l'utilisation en toute sécurité de façon équitable de l'intelligence artificielle dans notre région. Dans ce contexte, nous envisageons de créer un centre régional de l'intelligence artificielle à Dushanbe. Centre qui, indéniablement, favoriserait la mise en œuvre d'initiatives et de projets conjoints entre les pays d'Asie centrale dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il convient de souligner qu'aux côtés des avancées des technologies numériques, le nombre de nouvelles menaces pesant sur notre sécurité, en particulier provenant de la cybercriminalité, croît. Dès lors, la cybersécurité doit faire partie intégrante de la sécurité collective. Il est évident qu'aux côtés de la cybercriminalité, le terrorisme, l'extrémisme, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité transnationale organisée, tous ces éléments continuent de faire planer une grave menace sur la sécurité de notre planète. Le Tadjikistan est favorable à l'expansion de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité mondiale dans le cadre du processus de lutte contre le terrorisme de Dushanbe. Nous sommes déterminés à nouer des liens constructifs dans le cadre de ces processus avec les organisations internationales et les États membres de l'ONU afin de décupler nos efforts pour contrer les menaces et les risques pour notre sécurité susmentionnés. Nous sommes d'avis que les organismes des Nations Unies pertinents, en particulier le Bureau de lutte contre le terrorisme, peuvent contribuer largement à la mise en œuvre des stratégies antiterroristes mondiales et des programmes à cet effet et renforcer l'aide apportée à tous les États membres en la matière. Mesdames et messieurs, le Tadjikistan appuie sans faille le règlement de tous les différends et de tous les conflits par des moyens politiques et diplomatiques. Nous devons redoubler d'efforts afin de faire advenir une paix pérenne et globale fondée sur le droit international. Il y a un an, du haut de cette tribune, j'avais proposé d'envisager une résolution de l'ONU décrétant une décennie de la promotion de la paix pour les générations futures. Un an plus tard, l'adoption d'une telle résolution est d'autant plus urgente face
à l'instabilité de notre monde actuel, cette initiative réunirait des conditions propices à la coopération internationale pour établir une paix durable. J'invite tous les États membres de l'ONU à appuyer cette proposition pour notre stabilité et une vie meilleure et plus prospère pour les générations futures. Mesdames et messieurs, notre position demeure inchangée, une position de principe sur la question palestinienne. Nous sommes d'avis qu'une paix pérenne au Moyen-Orient ne pourra être établie qu'en appliquant les résolutions de l'ONU et le principe de la solution des deux États. Dans ce contexte, nous rappelons que cette question doit être réglée exclusivement par la négociation et les moyens diplomatiques, conformément au droit international et en particulier à la Charte des Nations Unies. Nous plaidons en faveur d'un cessez-le-feu durable à Gaza et de l'accès à l'aide humanitaire. Le Tadjikistan appuie également la paix et la stabilité, la sécurité et le développement social et économique de l'Afghanistan voisin. Nous sommes tous disposés à prêter main forte à ce processus et à cet égard, nous invitons la communauté internationale à fournir une aide humanitaire en particulier aux régions touchées par la sécheresse et les tremblements de terre récents et d'en grande ampleur. Mesdames et messieurs, le Tadjikistan est favorable à une réforme profonde de l'ONU dans le cadre de l'initiative ONU 80, de l'ONU 2.0 et de la vision du secrétaire général pour des Nations Unies plus modernes. Dans le même temps, nous nous félicitons du Pacte pour l'avenir, initiative collective primordiale de promotion de la paix et du développement durable. Toutes ces initiatives incarnent nos aspirations communes et la volonté de la communauté internationale d'affronter les menaces contemporaines et de poser des jalons solides pour les générations futures. Nous réitérons qu'il est nécessaire de renforcer le rôle clé, le rôle de coordination de l'ONU pour ce qui est de garantir la paix et la sécurité pour tous. Ce n'est que grâce à la confiance, à la coopération, à une détermination sans faille que nous pourrons faire advenir un avenir juste, pacifique et durable pour l'ensemble de l'humanité. Le Tadjikistan est disposé à coopérer avec les pays partenaires et tous les États membres de l'ONU afin d'atteindre ces objectifs louables et de relever d'autres défis urgents pour notre planète. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Tadjikistan